Ouais, vous pouvez du coup vous allonger sur le dos. N'hésitez pas si vous voulez mettre une petite couverture sous la tête, le bolster sous les genoux si besoin. Ouais, et puis vous pouvez à votre rythme ensuite tranquillement fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par vous étirer, bâiller, soupirer, tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. On va prendre ensuite une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Vous étiez déjà peut-être ici au cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à cette même intention. Dans votre intention qui est peut-être un mot, une phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez ressentir, créer, manifester, quelque chose qu'aujourd'hui vous voulez libérer, déposer, relâcher. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience. Et déjà d'observer comment est votre respiration naturelle en ce début de cours. La respiration est plutôt rapide, plutôt lente. Est-ce qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle? Observez aussi les mouvements du corps à chaque inspiration, à chaque expiration. Observez ce qui bouge, ce qui reste immobile. Puis gardez ensuite la conscience sur le corps et observez comment va le corps aujourd'hui. Qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qui est inconfortable, qui est aujourd'hui peut-être même douloureux. Puis observez aussi un instant votre espace mental, votre esprit, les pensées qui sont présentes, qu'elles sont nombreuses, qu'elles sont rapprochées ou plutôt espacées. Prenez peut-être aussi un instant pour identifier si l'une ou l'autre émotion est présente aujourd'hui. Peut-être une émotion qu'on peut nommer, mais peut-être aussi une émotion qu'on ressent sans pouvoir forcément définir ce qu'elle est. On va reprendre à nouveau une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. À votre rythme tranquillement, vous pouvez à nouveau ramener du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils. Peut-être que vous voulez à nouveau vous étirer, bâiller, soupirer, tous les mouvements que votre corps vous demande.
On va rester allongé sur le dos pour venir dans notre première posture. On va essayer de plier les genoux, de ramener les pieds à plat sur notre tapis et de commencer par ramener la cheville gauche au-dessus du genou droit. Si déjà ici on sent qu'au niveau de la hanche, des fessiers, c'est très très intense, oui, évidemment, restez là. Si on veut intensifier un tout petit peu, peut-être qu'on ramène les genoux à la poitrine, qu'on attrape l'arrière de la cuisse, peut-être même l'avant du genou. Si jamais dans cette posture, vous sentez que le fait d'attraper les jambes, de ramener les genoux à la poitrine, ça ramène le menton loin vers l'arrière, mettez une couverture sous la tête pour essayer de garder la longueur dans la nuque et essayer de continuer de travailler un peu plus sur les hanches. Ouais, prenez le temps, vous installez dans la posture, de la variation qui est OK pour vous aujourd'hui. Si jamais on veut intensifier, mais qu'on a des douleurs dans les bras ou qu'on veut relâcher les bras, peut-être que vous ramenez une brique, peut-être le bolster, peut-être 2 briques sur le pied. Si vous voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. On va essayer de prendre 3 minutes dans la posture. C'est de vous déposer entièrement, de relâcher entièrement. On va prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis ramenez là aussi un instant votre conscience sur le corps. Ressentez ce qui se passe dans cette posture, que c'est confortable, inconfortable. Peut-être là aussi, c'est même douloureux. C'est de relâcher le corps, de relâcher les crispations inconscientes. Puis ramenez un instant votre conscience sur les zones qui sont peut-être ici les plus intenses. Ce que vous ressentez exactement. Que c'est un étirement, que c'est une compression. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster, on est à mi-temps de la posture. Peut-être qu'on veut aller plus loin, rapprocher les genoux encore un peu plus proche de la poitrine. Peut-être qu'on veut revenir en arrière, évidemment, si c'est devenu suffisant ou trop intense, sortir à tout moment de la posture. On va essayer d'observer à nouveau un instant notre espace mental. Observez ce qui se passe dans l'esprit depuis que vous êtes installé dans cette posture. Le mental s'agite, est-ce que le mental s'apaise? On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau relâcher les bras, ramener le pied gauche au sol. Peut-être que vous aidez de la main pour relâcher la jambe droite. Et puis relâchez un instant les 2 jambes. Peut-être que vous voulez secouer un tout petit peu le bassin, secouer les jambes. Peut-être qu'on préfère garder les genoux à la poitrine. On va prendre une petite minute de récupération, d'observation, de rebond énergétique. Observez ce qui s'est créé, qui s'est relâché, les échos de cette première posture, peut-être aussi sur le souffle.
On va doucement s'installer dans la même posture de l'autre côté. Vous pouvez à nouveau plier les genoux et cette fois-ci ramener la cheville gauche au-dessus du genou droit. Si vous avez fait l'autre côté tout à l'heure, n'hésitez pas à inverser. Oui, c'est ça. Là aussi, première option, c'est de rester là. J'ai pas précisé tout à l'heure, mais si on veut intensifier un tout petit peu ici, on peut simplement essayer de presser la main à l'intérieur de la cuisse. Si on veut aller plus loin, on peut ramener les mains à l'arrière de la cuisse droite, peut-être à l'avant du tibia. Peut-être qu'on veut mettre des supports sur le pied. Si on veut relâcher à nouveau les bras, prenez là aussi le temps de vous installer. Les ajustements qui sont nécessaires. On va là aussi prendre 3 minutes et commencer à nouveau par une profonde inspiration. Profonde expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Encore une dernière. Essayez là aussi de relâcher le corps autant que possible. Lâchez en particulier les tensions. Tournez un. Essayez de décontracter les fessiers, les cuisses. De relâcher aussi le bas du dos, le bas du ventre. C'est le genou qui te fait mal, Joanne, en visio? N'hésite pas à garder les pieds au sol, à voir si jamais ça tire trop et à éloigner un peu plus le pied, à le rapprocher moins de la fesse, mais à l'éloigner plus vers l'avant du tapis. On arrive à mi-temps de la posture, si vous avez envie ou besoin d'ajuster, peut-être pour aller plus loin, peut-être moins loin. Puis observez là aussi sur ce deuxième côté, ce qui est confortable, inconfortable. Comment réagit vos pensées, votre esprit à cette posture? Et essayez simplement d'observer sans vouloir juger ou modifier ce qui est là. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement, vous pouvez sortir de votre posture, relâcher les bras, relâcher les jambes. Trouvez à nouveau une posture neutre pour vous. Peut-être les genoux qui restent à la poitrine. Peut-être qu'on garde les pieds pliés au sol. Les genoux pliés, pieds au sol. Peut-être qu'on veut un instant tendre les jambes. On va à nouveau prendre une minute d'observation. Observez là aussi ce qui s'est créé. La hanche droite, la hanche gauche, de confortable, d'inconfortable. Observez même si vous pouvez sentir l'énergie qui circule. Petit picotement, de la chaleur, de la fraîcheur. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. En prenant votre temps tranquillement, vous allez pouvoir vous rouler sur le côté pour venir cette fois-ci vous asseoir sur votre tapis. On va essayer d'aller dans une posture du papillon. Donc, on va essayer de joindre les plantes de pied, de laisser les genoux s'ouvrir sur le côté
À vous de voir aujourd'hui si vous voulez rapprocher les talons très proches du pubis ou si vous voulez les garder un peu plus éloignés. Si déjà ici, on sent que dans cette posture, le dos part naturellement vers l'arrière, n'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers, une couverture, même une brique si besoin, à peu près à mi-fesse, pour s'installer un peu plus confortablement. Ouais, tu peux essayer de joindre les plantes de pied à midi. Oui, tu verras, ça va être encore mieux. Ouais, hésite pas à rehausser avec une brique pour que ce soit plus simple pour toi de partir vers l'avant. Si jamais on a besoin de support pour les genoux, peut-être qu'on ramène une brique sous chaque genou. Si on a les genoux très très éloignés du sol, peut-être même que vous prenez ici le bolster. On ramène le bolster sous les genoux pour que vraiment les jambes puissent se relâcher entièrement. Dans toutes les options, ce qu'on va essayer de faire ensuite, c'est de relâcher autant que possible le corps vers l'avant. Donc si c'est OK de garder la tête dans le vide, vous pouvez garder la tête dans le vide. Sinon, peut-être aussi avec un bolster ou avec des briques, peut-être qu'on crée un support pour le front. Les bras peuvent être à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Laissez là aussi les bras se poser. Là aussi, c'est OK pour les bras de se poser. Ouais, puis essayez de relâcher entièrement. Ouais, laissez bien les épaules se détendre, les bras se relâcher. C'est le dos s'arrondir naturellement. Voilà aussi, prendre 3 minutes. On commence à nouveau par une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Faire une profonde inspire. Profonde expire. Essayez là aussi de décrisper les hanches, de relâcher entièrement les jambes. Laissez la gravité faire le travail pour vous. La gravité avec le souffle. Sur chaque expiration, peut-être que les genoux se déposent un peu plus. Peut-être que le dos se relâche et s'arrondit un peu plus. Que les bras, les épaules se fondent un peu plus vers le sol. Relâchez aussi bien les mains, les doigts. Évidemment, observez. Observez ce qui se passe dans cette posture-là. On est à mi-temps de la posture. Si vous voulez ajuster, peut-être aller plus loin, moins loin. Peut-être éloigner les talons du pubis, peut-être les rapprocher. On veut rajouter un support sous les genoux, sous la tête. Peut-être en enlever. Puis toujours, prenez conscience de vos pensées, peut-être même des émotions qui sont là. Même aujourd'hui, quelque chose que vous voulez déposer en même temps que le corps. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez doucement dérouler la colonne vertébrale. Peut-être vous aider des mains pour amener les genoux l'un à côté de l'autre. Peut-être qu'on vient un instant relâcher à nouveau les jambes. Vous pouvez ramener les bras à l'arrière, garder un instant les yeux fermés. Puis observez là aussi ce qui s'est créé. À quel endroit? Confortable, d'inconfortable. Et doucement à nouveau redresser le dos pour vous installer dans la prochaine posture.
On va essayer d'aller dans un écart sur le côté. Donc là aussi, plusieurs options. Évidemment, vous de voir comment vous ouvrez les jambes. Si jamais vous avez besoin un peu plus d'espace devant, n'hésitez pas à vous mettre un peu en quinconce. On peut tout à fait avoir les jambes tendues ici, mais c'est pas une obligation. Ce qu'on peut aussi faire, c'est garder les plantes de pied au sol. Souvent, en fonction du placement naturel de notre bassin, si des fois on est ici et qu'on a du mal à aller vers l'avant, on n'hésite pas à plier les genoux, à poser les pieds au sol. Des fois, on arrive à relâcher plus facilement vers l'avant. Sinon, comme tout à l'heure, dans notre posture du papillon, n'hésitez pas à mettre à nouveau une couverture, une brique sous les fessiers à mi-fesses pour relâcher plus facilement vers l'avant. Qu'on soit jambes tendues ou genoux pliés, si vous avez besoin de support pour les genoux, peut-être qu'on met les mains sous les genoux, peut-être qu'on prend les briques, ou peut-être des couvertures pour mettre sous les genoux. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à voir ce qui est OK pour vous. Et là aussi, laissez les jambes se relâcher entièrement. Ouais, puis on va essayer à nouveau de laisser le haut du corps, la tête se relâcher vers le sol. Peut-être qu'on peut rester à nouveau en immobilité si besoin. On peut mettre une brique, un bolster sous le front, peut-être même le bolster dans l'autre sens avec une brique en dessous. Vous effusez entièrement le haut du corps. Ici, on peut à nouveau faire des petits ajustements avec nos briques pour avoir un support pour le front. N'hésitez pas à vous installer comme c'est OK pour vous aujourd'hui. Là aussi, les bras peuvent être soit à l'avant, soit sur les côtés, soit à l'arrière. N'hésitez pas à tester en fonction de là où vos bras veulent se placer naturellement. Ouais, puis laissez ensuite à nouveau le corps se relâcher, déposer les épaules, laissez le dos s'arrondir, relâchez les bras, relâchez entièrement les pieds, les orteils. On va cette fois-ci prendre 5 minutes dans la posture et commencer à nouveau par une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Là aussi, observez, ressentez. Tu peux essayer de mettre la couverture sous les fessiers, hein, Didier. Ça va t'aider à relâcher plus le haut du corps. Et relâche bien les bras. C'est ça. Faut aussi relâcher les pieds si c'est OK. Oui. Remarquez, est-ce que vous ressentez ou est-ce que vous le ressentez? Peut-être même des fois, on a un côté qui est plus intense que l'autre, plus inconfortable. Évidemment, toujours dans vos observations et mettez pas de jugement. C'était simplement ce qui se passe dans le corps en cet instant présent. Puis ressentez dans certaines de ces parties du corps, vous pouvez trouver des émotions, des pensées qui y sont logées. Là aussi, observez toutes ces choses, puis laissez-les peut-être se relâcher, se déposer. On arrive doucement à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Peut-être aller plus loin, moins loin. Peut-être rajouter un support, en enlever un. Peut-être ouvrir un peu plus les jambes, peut-être les fermer un peu plus. Même tester une autre variation, peut-être plier les genoux, ramener les pieds sur le sol. Puis revenez à votre souffle. Observez peut-être à nouveau les mouvements qui viennent naturellement à chaque inspiration, chaque expiration. Peut-être même sur chaque expiration,
Vous pouvez souffler au loin certaines des tensions, des inconforts du corps, puis laissez ensuite le corps se déposer encore un peu plus. On va rester encore une dernière minute et peut-être dans cette dernière minute, on va ralentir votre respiration et les inspirations être un peu plus profondes, peut-être même venir jusque dans les hanches et les expirations un peu plus lentes. On va reprendre une inspiration par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau, peut-être à l'aide de vos mains, repousser le sol pour venir dérouler la colonne vertébrale. Aidez-vous aussi de vos mains pour attraper l'arrière des genoux, plier une jambe puis l'autre. Puis on va directement ramener les genoux sur le côté pour venir s'allonger sur le ventre. On va essayer de relâcher soit le front sur le dos des mains, peut-être la tête d'un côté, peut-être de l'autre. Puis relâcher entièrement les jambes, relâcher le bassin. On va cette fois-ci prendre 2 minutes de récupération. Observez là aussi, ressentez tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans chacune de vos postures. La couverture sous les cheveux. C'est assez haut ou pas? Attends, je l'appuie encore. C'est mieux? Observez là aussi. Vous pouvez sentir l'énergie peut-être qui circule dans certaines parties du corps, la chaleur, de la fraîcheur, peut-être à nouveau des petits picotements. Restez encore une minute ici. On va relâcher le corps. On va reprendre une profonde inspiration. Profonde expire. Vous pouvez rester allongé sur le ventre. On va venir s'installer dans une posture du lézard. On va commencer avec notre genou gauche. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ouvrir le genou gauche sur le côté. Si évidemment on est ici et que c'est trop intense, plus on rapproche le genou du coude, plus ça va intensifier. Plus on garde le genou éloigné, moins ce sera intense. Si par contre on est déjà très très haut et qu'on veut intensifier encore un peu plus, peut-être qu'on ramène une brique sous le genou, première hauteur, deuxième hauteur, troisième hauteur si vous êtes très motivé. Si jamais on est dans un espèce d'entre-deux ou que là aussi on veut intensifier encore un tout petit peu plus, en général lorsqu'on monte sur les avant-bras, ça rajoute de l'ouverture et de l'intensité au niveau de la hanche. N'hésitez pas là aussi si vous voulez ensuite vous servir de votre bolster pour le mettre sous la poitrine et peut-être tenir la tête, peut-être là aussi mettre une brique sous le front. Prenez le temps de vous déposer, de vous installer.
On va là aussi prendre à nouveau 3 minutes et me relâcher entièrement. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière profonde inspire. Profonde expire. Laissez le bassin se relâcher entièrement. Et là aussi, de relâcher les contractions, les crispations qu'on peut avoir des fois inconsciemment dans les jambes. C'est le genou, se fondre vers le sol. Puis comme dans toutes les postures précédentes, observez, ressentez. Puis si vous voulez ajuster, on arrive à mi-temps de la posture. Vous voulez aller plus loin, moins loin. Tu veux intensifier, Joanne, tu peux mettre les avant-bras sur le bolster. Il reste encore une toute dernière minute. Essayez de vous déposer encore un tout petit peu plus. Relâchez aussi les traits du visage. Relâchez le ventre. C'est la langue, se décoller du palais. Créer de l'espace pour la mâchoire du haut, celle du bas. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez doucement, si vous avez un support sous la poitrine, retirer le support. C'est le bolster un instant sur le côté. Puis relâchez le buste et ramenez ensuite le pied gauche à côté du pied droit. Prenez à nouveau quelques instants allongés sur le ventre. Aussi, observez, ressentez. On va à nouveau prendre une petite minute de rebond énergétique. Voyez ce qui s'est créé, relâchez. On va doucement s'installer dans la même posture de l'autre côté. Vous pouvez cette fois-ci plier le genou droit sur le côté. Là aussi, soit sur les avant-bras, soit buste qui reste au sol, peut-être avec un bolster ou des briques sous la poitrine, sous les coudes, et peut-être aussi une brique sous le genou. Rappelez-vous toujours d'un côté à l'autre, ça peut être très différent. N'hésitez pas à ajuster en fonction du côté. Peut-être qu'on va plus loin, peut-être qu'on va moins loin. Avec le haut du corps, tu peux soit mettre bolster à la poitrine, tu peux aussi, si tu veux intensifier encore un peu plus, ramener les avant-bras sous le bolster. Et sinon, simplement coude au sol. Voilà, tu peux aussi attraper
La tête avec les mains, mettre une brique sous le fond si tu as besoin. Ouais, prenez le temps de vous le déposer. Encore les derniers ajustements pour pouvoir relâcher entièrement dans votre posture. On va prendre à nouveau une profonde inspiration. Oui, fond expire par la bouche. Inspire profondément. Expire entièrement. Pour une dernière. Relâchez entièrement les hanches. Lâchez le bassin. Lâchez aussi le bas du dos, le bas du ventre. Tout le reste du corps. Puis ressentez ce qui se passe. Peut-être même que vous pouvez observer une différence de sensation entre les deux côtés. Côté qui est plus ouvert, l'autre qui l'est peut-être moins. Peut-être qu'ici, la sensation est parfaitement équilibrée. Toujours sans jugement, sans vouloir modifier. Juste observer. Vous avez besoin d'ajuster, on arrive à mi-temps. Peut-être qu'on va aller plus loin, peut-être moins loin. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. La dernière, profonde inspire. Profonde expire. Puis relâchez à nouveau doucement vos supports pour ramener le buste sur le sol. Relâchez la jambe droite. Et venez à nouveau un instant vous allonger sur le ventre. Et à nouveau, observez, ressentez. Prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. En prenant votre temps tranquillement, vous allez cette fois-ci pouvoir vous allonger sur le dos. On va venir dans une toute dernière posture avant de venir dans Shavasana. On va essayer de s'installer à nouveau dans un papillon, mais cette fois-ci un papillon allongé. On va essayer de joindre à nouveau les plantes de pied, de laisser les genoux s'ouvrir sur le côté. Donc là aussi, peut-être qu'on rapproche les talons très proches du pubis, peut-être qu'on éloigne un tout petit peu plus. N'hésitez pas à nouveau à mettre brique ou bolster sous les genoux si on a besoin de support pour les jambes. Souvent, les supports, ça aide à créer plus d'étirement, plus de relâchement. Des fois, c'est plus efficace de prendre des supports que garder les genoux dans le vide. Puis ensuite, les bras, c'est comme vous voulez, le long du corps, peut-être sur le corps. Peut-être qu'on ramène les bras à l'arrière de la tête, qu'on attrape les coudes opposés avec les mains. N'hésitez pas ici à laisser vos bras se poser, comme c'est OK pour les bras de se poser, pour que vous puissiez relâcher entièrement dans la posture.
Ouais, on va essayer de prendre là aussi 3 minutes pour cette dernière posture. On sent à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière. On va profiter de cette dernière posture pour prendre à nouveau quelques respirations en conscience. Peut-être en conscience ici, essayer d'approfondir les inspirations, de gonfler un peu plus le ventre. Et sur les expirations, d'expirer le plus lentement possible. Chaque inspiration, de gonfler le ventre. Sur les expires, expirez lentement. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster la posture, on arrive à peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin, rajouter des supports, peut-être en enlever, peut-être même sortir de la posture si c'est suffisant aujourd'hui. On va prendre une inspiration par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Prends une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau ramener les bras le long du corps si les bras étaient à l'arrière de la tête. Peut-être vous aider des mains pour ramener les genoux l'un à côté de l'autre et vous installer tranquillement pour votre Shavasana. Peut-être sur le dos avec quelque chose sous les genoux, sous la tête. Peut-être qu'aujourd'hui vous préférez vous installer sur le côté, peut-être même sur le ventre. N'hésitez pas à trouver la posture de relaxation la plus confortable aujourd'hui. Si quelqu'un veut une couverture ou un support supplémentaire, n'hésitez pas. Ouais. Faire aussi les ajustements, les petits mouvements que le corps vous demande pour que vous puissiez le déposer. En particulier, relâcher les jambes, les hanches. Avant de venir dans le silence, on va prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. C'est votre corps se déposer, se relâcher entièrement. Prenez ces quelques minutes pour simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Peut-être même que votre corps vous demande encore un instant d'immobilité. À votre rythme tranquillement. Vous pouvez ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt et prête, essayant de faire le moins de mouvements possible, de garder les yeux fermés, vous pourrez tranquillement vous repousser du sol pour venir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Ainsi remercier le souffle de nous accompagner. Une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains, t'ancrer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Toujours à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup pour votre temps.